Bien quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors, on va préparer ma valise ensemble parce que demain, départ pour une destination. On va aller dans des conditions un peu plus extrêmes, donc j'espère que vous êtes bien couverts. Ouais, on est un peu trop proche du ravin là. Là, comme ça, tac tac, je tombe face à face avec un ours. C'est la propriétaire des lieux. Demande-lui si on peut faire. Je suis en train de filmer, je suis tout seul là au milieu de nulle part. Bon, les gars, ça y est, je suis enfin prêt. Bon, pourquoi cette destination? Pour l'aéroport, je mets un petit jogging noir, petite veste Uniqlo. J'arrivais à un stade où il fallait que ça casse la routine, que je change un peu de décor pour recommencer l'année 2025 sur de nouvelles bases. Alors j'ai cherché un lieu fait de paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec un climat différent, une culture totalement différente. Et puis voilà, quoi, j'ai pris une petite trousse de toilette comme ça. Donc j'ai pris mes affaires, un billet, et j'ai décidé de partir. Bien arrivé à Istanbul, là j'ai rejoint la team qui voyage avec moi. Je vous présente Samy. Waouh, salam alaikum les frères, c'est comment? Si vous ne connaissez pas, il fait des rappels. Je vous montrerai un petit peu ce qu'il fait, son compte, tout ça. Il y a Foucaï aussi, vous connaissez Foucaï? Vous connaissez ou pas? Nuit blanche. C'est un autre oxygène. Trop BG depuis que tu laisses ta moustache et que tu mets ça. Franchement, J'ai pas fait exprès, à la base je voulais raser juste un peu, raccourcir. J'ai trop rasé. on dirait un daron algérien. Vraiment, daron algérien, daron égyptien. Bon, là on est à la porte. On va pas tarder à embarquer. Je suis explosé par contre. Je voulais me prendre un truc à l'aéroport. Wesh, je sais pas, je veux pas faire la pince, hein, encore une fois. Mais 15 € le petit sandwich au thon sauté. Vous avez vu les sandwichs thon chez Paul? Ils sont à combien? Allez, à l'aéroport ils sont peut-être à 8 balles. Ici 15 balles. Wesh, on est en Turquie, mon frère, on est à Istanbul, je comprends pas pourquoi ils allument comme ça. Je vais voir si j'ai pas un petit truc à grignoter dans mon sac. MDR. C'est ma femme qui l'a mis dans mon truc. Il est trop mimi. Parce que moi j'avais mis ça à la base et elle m'a rajouté ça derrière. Bah, c'est sympa ça. Vérité, j'ai trop la dalle, je me suis pris un sandwich. Je l'ai payé 15 balles. Voilà ta bûche, voilà. Je m'en fous. J'ai payé le sandwich 15 €, je m'en fous. Voilà. Hop. J'ai trop faim, wesh. En plus, il est bon, hein. Sandwich au thon 15 €. Ok, bon. Mettons un peu de contexte. Pour vous situer le Kazakhstan, c'est là, en Asie. Et c'est un immense pays, composé de déserts arides, de steppes infinies, de montagnes enneigées. C'est vraiment un pays unique en son genre. Nous, on arrive là, à Almaty. C'est pas la capitale c'est Astana, elle est juste ici. Mais vous savez quoi? On peut quand même dire que la capitale culturelle et commerciale du Kazakhstan, c'est Almaty. Bon bref, je vais pas vous faire un exposé tout de suite sur le Kazakhstan, mais des petites coupures comme ça, culture G, il y en aura d'autres. En fait, vous savez, le pays où je vais, c'est le peuple même, vous savez, ils ont fait cette trend sur TikTok. Même je l'ai faite avec mon frère. Vous reconnaissez ou pas? Non. Et en gros, bah, on va là-bas. Et en fait, quand j'ai vu la tête des gens dans l'avion, c'est le deuxième vol, en fait, j'ai vu, c'était eux, en fait. C'est eux qui ont lancé cette trend en premier. La trend Dragon Ball Z. Bref, c'est parti pour 5 heures de vol. OMG. Bon les gars, bien arrivé à Almaty, bien arrivé au Kazakhstan. Il fait un froid de zinzin sur chaque bar. Je voulais pas trop vous filmer dans l'aéroport quand je venais d'atterrir parce que tu connais ici, ils sont un peu stricts. On est dans l'ex-URSS quand même. Je vous présente notre guide pour ce petit séjour au Kazakhstan. Salut à tous. Je vous présente Medjo. Exactement. Aïe aïe aïe. Version kazakh. T'es un bon mon frère. Et bah franchement on a hâte de découvrir avec toi ce pays Ce pays qui est méconnu. titanesque. Méconnu. Exactement. Bah, j'espère que ça va vous plaire surtout. Bah, Là, ouais. comme vous pouvez le voir, il fait bien froid. Le temps annoncé est de moins 3 degrés, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et on va aller dans des conditions un peu plus extrêmes, donc j'espère que vous êtes bien couverts. J'ai pas voulu te critiquer au début. Aucun rapport. Regardez les petits chaussons tout pétés là, je vais aller où avec ça? C'est catastrophique, ça me donne les larmes. Tu vois, je voulais pas le critiquer quand je l'ai vu arriver, mais... De... Non les gars, vous inquiétez pas, j'ai plus d'un tour dans mon sac, vous savez très bien. Non t'inquiète, on est équipé ici. Il y a notre 4x4 qui est venu nous récupérer, on va dans l'Airbnb. Aujourd'hui c'est vendredi, donc Jumu'ah, donc on a à peine le temps de se poser. Ça veut dire on rentre, on se pose vite fait, après on déjeune, ensuite on va à la mosquée, parce qu'il est déjà 8 h ici.
Bon bah on est bien arrivé là à notre Airbnb. Airbnb c'est ça? Airbnb, ouais, c'est ça. Maison URSS, ça frérot. On attrape là. On est dans une cité les gars. On m'a pas dit que j'allais dormir dans un HLM. Hein. Ah, c'est vraiment vibe. Je me suis fait carotte là. Logement social. Je vous Je me fais carotte là. Oh Allah. Wesh. L'ascenseur il est bizarre. Bon allez bismillah. Waouh. Ah non en fait j'avoue j'ai mal parlé. C'est propre en vrai. J'ai pris la meilleure vue. Waouh, regardez les montagnes là-bas. Bon, on est prêt. Là, on va sortir, regardez. J'ai mis une kashabia, donc un vêtement traditionnel algérien, avec une grosse chapka. Ouch. Entre mi-russe et mi-russe et mi-algérien. Lui aussi, il a mis une petite chapka. Elle est bien ta chapka. C'est pas la même chose. Non, si, voilà, elle est bien. Elle est très bien. Lui, c'est un autre niveau. Non. Lui, c'est. Non, la mienne elle est un peu grosse, frère. Je te jure, elle est un peu trop grosse. Vas-y, on y va. Ça, c'est notre véhicule. Ah, c'est pas lui. Ah, merde. Sorry. Depuis tout à l'heure, je suis branché sur lui de dire qu'est-ce qu'il a à me filmer comme ça, lui. Quand tu vas dans les petits villages, etc., là, tu vas voir tout le monde parler russe, kazakh, pardon. Bon, sans vouloir vous faire le prof d'histoire, mais je pense que c'est important de le préciser. Ce qui nous explique ici le guide, c'est qu'au Kazakhstan, la langue kazakh est de moins en moins parlée, notamment chez les jeunes, qui pour la plupart parlent le russe. On peut expliquer cela de plusieurs manières. Bon, déjà historiquement, pendant la période soviétique, le russe était la langue principale dans toute l'Union soviétique, et donc aussi au Kazakhstan. Ça a créé ce qu'on appelle une russification linguistique, et c'est ce qui a fait du kazakh une langue qu'on ne parlait qu'à la maison ou dans la rue. Et c'est en 1991, indépendance du Kazakhstan, que le kazakh est devenu officiellement la langue d'État, bien que le russe ait gardé son statut de privilégié. Ouais, donc en gros, voilà, si tu parles kazakh, t'es un bolos, quoi. Grosso modo, après, le gars, il va toujours dans les extrêmes. Non, mais genre, c'est un peu moins... c'est un peu cheap. Voilà. C'est un peu too much. Bon, là, les gars, on va aller manger. Medjo, il nous a ramené dans un restaurant typique d'ici. C'est une chaîne, c'est ça? C'est une chaîne du coup en fait qui se trouve en Asie centrale, donc vous le trouverez notamment au Kirghizistan, au Kazakhstan, en Ouzbékistan. C'est une chaîne de base, c'est la cuisine ouïghour, mais en fait ils ont fait un mix de toutes les nourritures en fait, que ce soit kazakh, kirghiz ou ouzbek. Les trois cuisines se ressemblent assez, elles se ressemblent tout simplement. Bah, on va aller tester. Ouais, on va aller tester ça. Et en fait navat, ça veut dire c'est un sucre cristallisé qu'ils mettent dans le thé en fait. Et en fait ici c'est un restaurant qui existe du coup en Asie centrale, au Kirghizistan, au Kazakhstan et en Ouzbékistan, et ça prend un peu la nourriture de toute l'Asie centrale, mais notamment la nourriture ouïghour. Donc vous allez trouver les larman, les manteux, les kourdak, les beshparmak. Du coup on va vous montrer tout ça, vous allez goûter les plats traditionnels d'ici. C'est halal ou pas? Bien sûr, partout c'est halal. Alors il y a des restaurants bien sûr, en fait vu qu'il y a une communauté russe ici, il y a des restaurants où vous pouvez voir où ils vendent de la nourriture non halal, notamment du porc, etc. Mais c'est dans très peu de restaurants. Mais par contre, nous, les restaurants, on va se rendre, bien sûr, c'est que des restaurants halal. En fait, au fur et à mesure, tu regardes les tactiques, etc. Comment eux, des grosses nouilles, en fait, c'est des nouilles épaisses que vous voyez. C'est un plat ouïghour, des pâtes assez épaisses. Il y a différentes manières de le faire, ils peuvent le frire. Et du coup, ils mettent des épices, etc. Et de la viande qui est bien cuite, c'est souvent de la viande de bœuf. Vas-y, on prend ça. Ça a l'air bon, ça. T'en penses quoi? Je valide. Je dis sur 10. Mais par contre, moi, je suis là pour la viande de cheval, frérot. Tu vas goûter? Direct. Pas de ralentir, pas de frein. Ça, tu vas prendre. Direct, frérot. Nous, on est des aventuriers de l'extrême. Ah, ils sont trop motivés ici. Shalap. C'est pas du sharap. Hein. Shalap. Non, parce que sharap, ça veut dire vin. C'est du Salted milk. Ok, c'est du ayran. Ouais, c'est du lait fermenté, quoi. Enfin, du lait salé. Ouais, voilà. Ouais, je suis pas très fan. Hein. Ah ouais? En fait, ça, c'est 5, je sais pas, 5-6 euros. Ça vient Ouais, à c'est ça. chier, quoi. En fait, je sais pas. Navat, je vais vous montrer c'est quoi le navat en fait. Navat, c'est ça. C'est du sucre cristallisé. Bah, ça fait quel bruit? Tu peux le tremper. En fait, j'ai mis du sucre, j'aime pas le sucre. Oui, c'est bon. J'évite De quoi? le sucre. Aussi, normalement, je trouve. Borsak. Borsak. Donc, c'est comme des sponges. Ah ouais. Tiens, Foucaï. Il y en a souvent en vrai. Ils sont encore On dirait une crème cheese, mais dingues. c'est bon. Hein. Tu recommanderais ça aux gens qui viendront Ouais, en fort. Asie centrale? Tu peux manger ça fort avec du Nutella. Franchement, c'est bon en entrée, ça. Almogène et tout. Ouais, avec du margine, ça passe crème, ça. Pour le stade. C'est du poisson. Moi, j'ai pris du poulet. Un petit brocoli comme ça.
Bon, je vais goûter mon poulet. J'ai pas pris énormément de risques. Hein. C'est un peu du poulet thaï, quoi. Thaï basique avec du riz. Mais ce soir, je prendrai un truc un peu plus original. Pas tes baisers. Non, c'est bon. Mais full gluten. Alhamdoulilah, on a bien mangé. Là, direction mosquée. On va à la plus vieille et la plus ancienne mosquée d'Almaty. Ensuite, on va au Green Bazaar. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Et là, il y a la mosquée. Je crois qu'ils sont en intérieur. Selam ver buradaki tüm Arap milletlerine. بداية العربي تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bon les gars, j'ai enlevé mon accoutrement. Franchement, la Kashabia, ça va 2 secondes quoi. Je me faisais arrêter toutes les 2 minutes, on me prenait un peu pour un ovni. Là du coup, bon, j'ai gardé la chapka. Là, on va au Green Bazaar. Mais Joe, Green Bazaar, c'est quoi exactement? C'est le plus grand marché fermé d'Almaty et vous trouvez toutes sortes de choses, c'est-à-dire des vêtements, des épices. Donc c'est un grand bazar, c'est comme le grand bazar à Istanbul, Ok. mais du coup version kazakh. Ok, parfait. Bah, Voilà. vas-y, on va aller checker, on va voir ce que ça donne. Hein. T'as déjà été? Non, jamais. Ok, Je te suis. ok, let's go. Vas-y. Regardez, c'est des toilettes, c'est sans Sans tenke. Mais je crois que c'est des toilettes turques par contre. Regardez, c'est comment à l'intérieur. Ouais, c'est des toilettes turques. Trop marrant. Donc tu payes, c'est pas comme les toilettes publiques de France là, de Paname, toutes sales, toutes crado. Elles sont gratuites, mais il faut voir comment elles sont crades. Et il y a quelqu'un qui réceptionne et qui encaisse. Et ça tourne comme un four. C'est fou, hein, ouais, c'est vraiment le four. Hein. ça charbonne. Hein. Les gars, on est arrivé au Grand Bazar. Je suis juste en face. Je vous montre l'entrée. Normalement, c'est ça là, je me suis pas trompé. On dirait grave, c'est abandonné, mais non. Bon, on a flop, c'est fermé. C'est fermé, Medjo? Il dit en gros, cette année ils ont changé, ils ont décidé de le mettre férié 3 jours au lieu de 2 jours. Et toi, tu savais pas? Non, Dis-leur, il me donne juste c'est la nouvelle, c'est la nouvelle Toi, tu savais pas loi de cette année. Ah ouais, t'organises des voyages, je connais pas les horaires, frère. Ouais. Je rigole. On passe du bon temps avec toi, Medjo. Ce qui est bien, c'est que du coup, on aura peut-être le temps d'aller voir le sunset à Koktobé. Ok. Ouais. Bref, j'essaie de meubler un peu comme je peux parce que le programme il est parti en cacahuète là. On est censé aller au bazar, le bazar il est fermé. Mais c'est sympa, on dirait une petite vibe un peu New York. Attends, je vous montre. Il fait froid par contre, hein, on est sur du 0 degré là. Là clairement, on se les gèle. Là, c'est vraiment, vous venez d'arriver aujourd'hui, Ouais. donc c'est une journée un peu chill. Et demain, par contre, les choses sérieuses commencent, tu vois. Nickel. Voilà, j'ai hâte de leur montrer tout ça. Oh. Je suis en train de dormir car on n'a pas dormi de la nuit. Peut-être combien d'heures de vol? Bref, toute la nuit et c'est impossible de dormir dans l'avion. Et du coup, on s'est même pas réveillé le matin, on est venu là jusqu'au coucher de soleil en nuit blanche. On est vraiment sous nuit blanche là. Sous journée blanche, nuit blanche, tout ce que vous voulez. Ça baille de tous les côtés, ça. الفيل الأسقان فهم مطمعون وجعلنا من قصر يجرهم يستهزئون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نعلم الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نسينا في إمام مبين واضرب لهم مثلا السهم الخيرة جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بثالثين فقالوا إنا إليكم لمرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل من شيء لكم إلا تكذبون Ma sha Allah, ma sha Allah, ma sha Allah. Comment on dit? Qu'est-ce que je peux lui dire? Ah. Dis-lui, bravo. Là, on est installé. Ils nous ont installé dans une petite salle VIP, genre. Alors là, nouvelle découverte. Le khmz. Du lait d'humain.
Du lait de jument. Il y a des petits résidus là. Lui, c'est quoi? Tu m'as dit, j'avais pas vu. J'allais voir direct, wesh. On va goûter, hein, faut jouer le jeu. Hein. T'as goûté? Moi j'aime pas, mais je vais quand même. Ouais, je sais pas ce bail. Pour la DA de la vidéo. Ah, pour la DA de la vidéo, allez pour la vidéo. Que pour le cloud. Ah, mais là, pour ça, tu commences à faire des grilles de Voilà, tu vas faire plus le fromage. Oh, je suis choqué. Oh, c'est dégueu. C'est dégueulasse. Oh, c'est dégueu. L'alternative dans ce pays-là, il est. Bah, j'ai du caca dans la bouche, quoi. En fait, c'est gazeux. Le Sprite périmé, tu vois. Les gars, En fait, c'est gazeux. du lait gazeux. Le travail en fait, et ça devient gazeux. Les premières entrées, donc là on a des samsa. Voilà, spécialité kazakh. On va commencer par ça. C'est de la viande de bœuf. On va tremper dans la sauce. Bismillah. Moi aussi je veux bien le rouge là, le vert. C'est de l'agneau dedans. Ouais, c'est de l'agneau. Ouais, c'est bon. Kiwi pomme. Pareil, c'est de la pomme de terre avec de l'agneau. Ça te donne pas envie? Pleure sur le poulet, frère. Et ça, c'est les petits mantis que j'ai commandés. Ils ont l'air bons. Avec la sauce. Bismillah. Moi, c'est bon. Hein. C'est lui? Je dirais des raviolis chinois. Hein. Une nouvelle spécialité débloquée. Ah ouais, on est vraiment chez les Vikings là. Hein. Je sais pas c'est quoi, Ah, c'est de la viande d'agneau. Oui, ça c'est de la viande d'agneau. Et vous voyez bien le côté gras ici, les Kazakhs ils aiment trop garder le gras dans Ouais. C'est un truc archi simple, il y a juste de la viande à l'intérieur. Ça, c'est Ils ont juste ouvert le. Ils ont mis 2-3 oignons et 2 tomates. Ouais, mais je pense que c'est mijoté à une certaine façon. C'est quoi, c'est de la citrouille? C'est ça. C'est une tangia ou quoi? Pas. Vraiment. Ton truc c'est vraiment une tangia. Dans une marmite comme ça aussi. Ouais, mais je connais pas. Ouais, c'est bon. Hein. Ok, je suis fatigué et là je me retrouve à devoir écouter de la musique. C'est marrant. Bon allez, à demain. Je suis en mode préparation, je suis en mode vlog. Je crois qu'on est prêt, hein. Allez, bismillah. C'est parti. On va manger dans un restaurant traditionnel sur la route. Puis ensuite il nous restera 1 heure pour aller au canyon de Sharin qui est le plus grand de l'île centrale. Fait rire lui là. Arrête de faire le jouable. Et ensuite on se dirigera petit à petit vers le lac Kolsay que je vous avais parlé hier. Faudra pas perdre trop de temps au canyon parce que du coup la nuit va tomber très vite. Si vous voulez, le lac Kolsay il se retrouve à 2000 mètres d'altitude, du coup la nuit va tomber très vite déjà à partir de 16h30, 17h. Donc on passera à peu près 1h30 au canyon et ensuite on se dirigera vers le lac. Et après on rentrera gentiment, tout doucement vers la guest house. On passera une soirée conviviale. Parfait. Bon bah allez, bismillah. Parti, let's go. Il est gentil mais Joe. Il nous a ramené des croissants. Croissants aux amandes avec shot de gingembre. On va se la tuer. Ça qui va nous faire tenir durant toute la journée. Obligé. Wa alaykoum salam. Ça c'est notre guide. Je présente notre guide. Lui maîtrise la situation. Voici notre guide, il parle pas trop anglais, enfin il parle pas du tout. Et voilà quoi. Je connais pas ça. Je connais pas. À part dire l'Ahmed. L'Ahmed. C'est tout ce que je connais. Bon, pour ceux qui n'auraient pas suivi et qui ne connaissent pas très bien le Kazakhstan et sa géographie, on était juste ici à Almaty. Et là maintenant, on va au canyon de Sharin, à Tamerlik, et avant ça on va passer dans un restaurant sur le trajet pour y manger. Après coup, on ira au lac Kolsay. Mais tout ça, il faut le faire assez vite parce que le soleil en altitude, il se couche très tôt. Donc c'est parti. Alors là, petite pause s'impose. Et c'est tout quoi. On va aller dans un restaurant ouïghour. Donc ils font des spécialités locales. Donc on va visiter un petit peu, on va rester un petit peu pour vraiment s'imprégner de leur culture et des gens qui y vivent. On n'est pas très loin de la frontière chinoise. Ouais. Donc il y a eu beaucoup de migration en fait des Ouïghours dans cette zone-là.
Donc ça peut être intéressant déjà de goûter leur cuisine et d'aller dans un village ouïghour et d'en apprendre davantage sur leur quotidien. Trop bien. En fait, on va récolter là 2500 tenge par personne parce qu'on va faire les courses pour tout le monde. Ok. Parce que là, admettons, toi tu vas prendre, je sais pas moi, 3 bananes, lui il va en prendre 6. C'est à la fin du voyage, lui il a une banane, mais lui il en a plus. Tu sais, on va faire les courses pour tout le monde. On va tout partager là. On va tout partager, comme des frères. Attends, je vais. Allez, c'est parti. Ils ont entendu ce qu'il a dit ou pas? Ouais, ils entendent normalement. En gros, là, les gars, les Ouïghours, ils se lèvent super tôt apparemment. On est dans un village de Ouïghours. Ils se lèvent tôt juste pour, au cas où il y a des étrangers qui viennent, ils laissent leur porte ouverte en mode marhaba, genre. Trop généreux, trop généreux. Maxi générosité, maxi baraka, maxi hasanet. Dans le monde, des gens comme ça. Trop gentils, ils ouvrent la porte. Là, ils ont fini de faire le ménage chez eux, ils sont en train d'ouvrir toutes les portes. Et toi, tu vas devant et ils t'accueillent. Il est trop mimi. Bon, là, on va aller manger à 10h30 du mat. C'est un restaurant traditionnel, restaurant ouïghour. Vas-y, go. Hein. Carrément, on est en train de nous filmer, elle aussi. Je suis KO. On est assis juste là. J'allais en cuisine. Tu me disais ça tout à l'heure. Il mange grave tôt, entre 10h30 et 11h. Entre 10h et 11h. Ça s'appelle comment ça déjà, Medjo? C'est... Ok. Salade avec du kasher, cornichons, pommes de terre. Ça, c'est des nouilles avec du bœuf. Ça, je vous fais pas de dessin. Ça, c'est des mantis. Voilà quoi. Merci. Bon l'équipe, on a fini le repas, je vous mens pas, c'était pas trop ma tasse de thé. Hein. Je suis pas un adepte. Les brochettes, je pensais que c'était des brochettes de viande bien tendres et tout. Il y avait beaucoup de shahma, beaucoup de gras. Il y avait beaucoup de gras sur la viande. Je suis pas compliqué, hein, mais du coup, j'ai pas mangé. Il y en a, ils ont mangé, ils sont régalés. Hein. Là, je vous explique, on est parti dans un magasin, enfin, c'est plus une épicerie, et on doit faire des courses pour avoir des petites choses à grignoter, parce qu'on va deux jours là à la montagne et il n'y a rien en fait, à part la maison où on va dormir. Donc, on fait des petites courses ici, et je crois qu'il y a un resto et tout le monde mange là-bas. Mais après, le soir, si on se pose ou le matin, on veut grignoter un petit truc ou quoi, il n'y a pas. Du coup, on est en train de faire le plein. Épicerie très classique. Hein. Je sais qu'ils ont pris ça. Il n'y a pas grand chose quoi. Quoique non, ça va. Ouais, c'est des petits trucs, voilà quoi. Mais Joe, je crois qu'elle a tout acheté, c'est bon. Mais Joe, t'as fini? Ouais, sorti. Ok, vas-y, go. Dans un petit village reculé, on a été accueillis par une famille ouïghour, une communauté d'origine turcique, installée au Kazakhstan depuis des siècles. Chez eux, l'hospitalité, c'est une vraie tradition. Les portes restent ouvertes aux voyageurs de passage, et c'est un honneur de recevoir des invités pour eux. C'est la propriétaire des lieux. Du coup, on va les suivre. Heureusement que t'es là, Medjo. Hein. C'est pour la propreté, vous connaissez. Hein. Tu connais, on enlève les chaussures. Voilà, on respecte. Comme chez nous. Rahmet, shukran. Regardez, le salon, il est trop beau. Là, dites-vous les gars, on est chez les autres. Ils veulent nous proposer du thé, c'est trop sympa. Du thé à mélanger avec du lait. Un thé ouïghour. Voilà. Même chez nous, on boit ça au du thé au lait. Les gars, on essaie de passer pas plus de 10-15 minutes. Ouais. On va pas trop les déranger non plus. Et de toute façon, on a de la route. À peine arrivés, ils nous ont servi du thé, du pain, des carottes râpées, des gâteaux, des bonbons, enfin bref. Je pense que tout ce qu'ils avaient sur le frigo, je vous mens pas qu'on était un peu gênés. Mais tout était simple et plein de générosité. Ce moment m'a marqué parce qu'au-delà de la nourriture, c'est une manière de dire bienvenue sans même parler la langue. Ici, chaque visite est une rencontre et chaque repas est un symbole de partage. J'avoue, la carotte râpée, elle est bonne. Ça va pas donner. C'est bon. Ils sont super gentils, super accueillants et tout. C'est très convivial. C'est quand même impressionnant. Genre, il n'y a que des femmes. Ils nous ont accueillis. On est 7 hommes, je crois. On est là en train de manger, en train de...
tout va bien quoi. Ils ont pas ça. Le truc impossible chez nous, chez les Maghrébins par exemple, ou même ailleurs. Ils sont super ouverts et c'est super. Mais tout dans le respect. Hein. Eux, il n'y a pas de vie. Je sais pas comment dire. Il n'y a pas d'idée derrière la tête ou quoi. Genre ils font ça vraiment naturellement en IA. Et là, on est posé avec eux. Msakin, ils nous ont mis du thé au lait. C'est sympa. Ils sont trop sympas, ils sont en train de nous remercier d'être passés chez eux. Ils vont faire juste une doigt. Allez. Ouais, Hein? Alhamdulillah. Amin. Il a dit c'est garanti pour notre beau doigt, c'est bon, on a pris les doigts de la dame. Il faut savoir qu'au Caucase, il y avait du coup une communauté qui était devenue musulmane. C'était du coup les Géorgiens qui vivaient dans cette région, les Kurdes aussi, et certains Azerbaïdjanais turcs. Et en fait, eux, pendant que les Turcs étaient en guerre, donc si je dis pas de bêtises, à l'ouest, et ben Staline a profité que les hommes soient pas à la maison pour déporter toutes les femmes et les enfants et les personnes âgées en Asie centrale. Donc ces gens-là, ils ont été déportés au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, en Ouzbékistan. Du coup, quand vous allez voir certaines personnes qui ont une tête de Turc ou une tête de Géorgien, une tête d'Azerbaïdjanais, c'est parce qu'ils ont été tous déportés pendant cette période-là, du coup de l'URSS. Là, il y a Foucault là-bas, il est un peu dans l'excès quoi. Il fait vraiment comme s'il était chez lui. Tu peux pas rentrer chez les gens comme ça, genre. Là, il est en train d'utiliser les toilettes, il fait des allers-retours dans les toilettes depuis tout à l'heure. Foucault! Attendez, je vais le voir parce que lui, c'est abusé. C'est stylé quand même, hein. Vous avez vu chez eux? C'est vraiment à l'ancienne, comme à l'ancienne. On dirait les toilettes dans Shrek. Wesh, t'abuses toi. Wesh, vas-y, viens, wesh, t'es là, tu squattes leur truc. Hein? Regardez les toilettes au village des Kazakhs, les gars. Genre, il y a un trou au milieu, c'est comme en Turquie. Non, mais je rêve. Il est en train de montrer comment on utilise les toilettes. C'est stylé, mais regarde. Mais vas-y, viens, wesh, qu'est-ce que tu fais là? On doit y aller. Il fait n'importe quoi, là. Bye bye. Je t'ai tué, On est ressortis. Super gentil la famille, vraiment adorable. Ils étaient trop sympas. Et en fait, ça se fait comme ça, c'est comme ça chez eux, vraiment dans le village ouïghour. Donc il y a plusieurs maisons, les maisons restent ouvertes et les touristes peuvent leur rendre visite. Et eux, ils attendent que ça en fait. C'est une dinguerie. Viens chez ma grand-mère, tu vas voir qu'est-ce qu'elle va te faire. Zama, t'arrives comme ça, poc, poc, poc. Je viens, je m'assois sur la table et je vais manger. Mais voilà, tu vas te retrouver avec des insultes. Non, mais en fait, tu connais l'hospitalité. On aime bien accueillir, mais faut lever le pied. Là, on est arrivé au Grand Canyon de Sharin, c'est ça, non? Exactement. Canyon de Sharin. Tu l'as. Donc, c'est à ce niveau-là. Je sais pas si vous voyez. Bon, vous allez avoir du mal un peu à voir, mais on va s'avancer de plus près. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et apparemment, c'est vraiment impressionnant, non? C'est ça, Medjo? C'est le plus grand canyon de l'Asie centrale. Le plus grand canyon d'Asie centrale. Voilà. Je t'ai soufflé la réponse. Hein. Écoutez, let's go. Hein. On va aller voir ça. C'est parti. D'Asie centrale, quand même. C'est balèze, quand même. Quand j'ai dit canyon, je sais que la plupart d'entre vous ont pensé à ça. Et c'est à juste titre parce qu'on compare souvent le canyon de Sharin au célèbre Grand Canyon des États-Unis. Le canyon de Sharin, c'est un véritable joyau naturel du Kazakhstan. Il est situé à environ 200 km d'Almaty. Vous vous souvenez? La ville là d'où on venait. C'est un site qui est impressionnant de par ses hautes formations rocheuses et avec ses couleurs vives qui apportent une touche de chaleur dans cette zone froide. Le canyon s'étend sur plus de 150 km avec des falaises qui peuvent atteindre 300 mètres de hauteur. L'une de ces zones les plus emblématiques, c'est la vallée des châteaux, où les roches forment des forteresses naturelles. Cette vallée, longue de 3 km, est vraiment impressionnante. En bref, le canyon de Sharin, c'est un incontournable si vous visitez le Kazakhstan. Waouh! Honnêtement, c'est très beau.
Franchement, vous en pensez quoi? La vue, elle est pas incroyable? C'est stylé, hein? C'est grave stylé. En tout cas, ça valait le coup. Bienvenue au Karine Canyon. Incroyable les gars. Regardez par où on passe. On est sur la glace là. On est carrément passé sur l'eau quoi. On a roulé sur l'eau. Mais c'est très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Les gars, on est dans l'eau carrément. Là, on est carrément dans l'eau. Genre, je savais pas que leur voiture, elle avait cette capacité-là. C'est impressionnant. Aquaplaning, là. On va vraiment dans la montagne, là. On est en train de s'enfoncer petit à petit. C'est très rustique. J'ai plus de réseau. Écoutez, ça va nous faire une petite désintox. Désintox. Une petite détox. Je dis n'importe quoi. Là les gars, on est arrivé au camp de base. Et là, de ce que j'ai compris, on va déposer nos voitures et on va monter encore plus haut avec des taxis spéciaux. Ils ont des pneus à neige. Trop stylé. Regardez, au pied des montagnes et tout, c'est vraiment incroyable. Les chevaux sont très beaux. Ah, thank you. Ça sent les chevaux de fou. Enfin, c'est normal, je suis à côté des chevaux moi aussi. Ah, c'est quoi ces réflexions connes? Waouh, regardez le paysage. Les sapins d'air, c'est trop beau. Non, c'est vraiment magnifique. Du coup, on va faire du cheval. Ok, je suis le gars. Ok, mon cheval, c'est lui. Tu restes sage, hein? Pas de la déo là. Mais je crois qu'il faut que je... Attends. Faut que je ferme ma reste là. Non, on m'a pas raconté. C'est quoi le thème? Le thème, c'est que la route est gelée, du coup, il faut mieux se rendre à cheval. Ok. Et au lac. Il fait froid de fou. À Kandy. Il fait froid de fou. Ouais, il fait super froid. Ouais. C'est pour ça, mais cache tes gants avant de monter à cheval. Vas-y. Tiens-toi. Here. C'est bon. Je suis à cheval. T'as pas froid? Ah, il caille de zinzin. Il fait super froid. Garda, incroyable les gars. On est sur des chevaux. On va traverser un peu la vallée. C'est charmé de fou. Ouais, on est un peu trop proche du ravin là. Ouais, il est un peu proche du ravin quand même là. Même s'il saute pas, il peut glisser, non? Wesh, il accélère là. Apparemment, le lac qu'on est censé voir, il est gelé, il est blanc. Du coup, bah... que ce soit le jour ou la nuit, il est blanc. Donc là, en soi, il est joli. Ouais. Donc le lac Kandy, il est plus beau en été. Hein. Là, on est en hiver, il est complètement gelé. Tant pis. Normalement l'eau elle est bleu turquoise, bah, là elle est gelée. Et c'est un lac préservé, c'est à dire que tu peux pas te baigner ou faire du kayak dedans quoi, c'est interdit. Mais franchement c'est très beau. C'est bien beau là, je suis en train de vous filmer, je suis tout seul là au milieu de nulle part.
parce que je me suis éclipsé, mais vous savez qu'il y a des ours. Ours et panthères, je crois. Imaginez là comme ça, tac tac, je tombe face à face avec un ours. Ou bien, il vient par derrière. Ce serait pas une dinguerie? Bon, si j'ai bougé. Tourne le dos, ça veut dire qu'il veut pas me voir en fait. Pipi. Moi j'ai fait pipi. J'ai cru que c'était un chat. Ouais, derrière c'est compliqué. Toi, tu veux vraiment qu'il t'attaque en fait. Non, il s'en fout. Non, mais en tout cas, voilà, belle activité. Je vous la recommande à 1000%. Surtout avec Mejo. J'ai pas dit Meko, Mejo. Bon, l'équipe, là, on est arrivé à destination, on est arrivé à bon port. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Bon, lui, il pense qu'à ça, lui. Il veut que du réseau. Je peux pas envoyer une alerte à mes parents. Ouais. Ça se dit ça? Mais ouais. Du coup, bah, là, on peut pas trop filmer à l'intérieur. Parce qu'on est chez une famille. On va dormir chez l'habitant. Exactement. Et voilà, on est arrivé. Je vais vous montrer un petit peu la devanture. On va chez les gens comme ça, random. MDR, viens chez moi à 20h. La pêche que tu vas te manger, t'as un bon, toi. Tu vas venir, Zama, ma femme elle est là dans la cuisine, tu vas rentrer, salam, tu vas rentrer comme ça, Zama, avec ton téléphone, avec ta caméra. Est-ce que toi, tu pourras faire ça? Genre, il y a des inconnus comme ça, ils viennent. Et toi, t'es avec ta femme, tes enfants, et non, les gens je pense qui les pas. accueillent. Non, Impossible. franchement, non, compliqué. C'est compliqué, désolé. Pékin Express, c'est pas chez moi. Du coup, là, on vient d'arriver. Ça, c'est l'entrée. On va dormir là. C'est vraiment comme au bled, hein. Comme dans les campagnes. Du coup, là, on a déposé nos affaires. On va passer la nuit ici. Je crois que c'est 2 jours même. On dérange vraiment. On est là, posé comme ça. Attendez, je vous montre l'équipe. Typiquement, on est là, on est posé dans leur salon, quoi. Et eux, ils sont en train de faire manger. Bon, après, on paye. Hein. Avec la religion. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Franchement, il y a tout, hein. C'est assez varié. Hein. Il y a du pain, il y a des bonbons, enfin bref, il y a plein de trucs. Ah, il y a des mantis. Et voilà quoi. Ouais, donc on va passer la nuit ici. Voilà. Plusieurs chambres. Là, il y a une chambre. Il y en a une deuxième. Enfin bref, je vais pas trop déranger. Honnêtement, on arrive à mi-séjour. Et franchement, je me suis mangé une gifle. Autant humainement que culturellement, c'est une culture totalement différente, des habitudes alimentaires différentes, des décors époustouflants. J'en ai pris plein la vue. Les Kazakhs sont d'une gentillesse, franchement, que ce soit les enfants, les adultes. Il y a vraiment une chaleur humaine qui s'installe, malgré les températures. Et il y a vraiment un esprit solidaire qu'on retrouve ici aussi. Honnêtement, jusqu'à maintenant, j'ai passé des super moments. À demain pour la suite de l'aventure. Là les gars, on est au lac de Kolsay. On est à 2000 mètres d'altitude. Je pensais qu'il allait faire plus froid, mais ça va. Honnêtement, ça va. T'es bien couvert quand même. T'as suivi la règle. Ça va. Je vous ai même pas dit bonjour. Ça va? Vous allez bien? Là, du coup, on est venu jusqu'au lac de Kolsay, mais il est gelé, comme le lac Kandy. Il est là-bas. Au bout là, il y a même des gens dessus. En fait, on peut même pas le distinguer parce que il y a de la neige. Mais il y a bien un lac là-bas. Vous me connaissez. Comment il est gelé, je vais pas aller dessus. On va aller dessus et on va voir ce que ça va donner. Tout va bien. J'ai failli glisser sa mère. Vous avez entendu le prrr? C'est moi. On s'est arrêté sur la route, là, en plein milieu, parce qu'on a croisé un vendeur de miel, un apiculteur qui fabrique lui-même son miel. Et du coup, on va goûter, on va tester. Alors, Mejo? Je sais pas, je te laisse. Je sais pas, tu me laisses inaugurer. Ok, bah vas-y.
Je vais te dire si c'est le même qu'au Kirghizistan. Il est bon. C'est vrai que c'est bon. Il est bon. En fait, le miel blanc, là, il est froid, tu vois, donc il est compact. Mais il est hyper crémeux. Il est bon, ouais, il est crémeux. Et normalement, un miel blanc qui est bon, c'est qu'il y a des bulles là au-dessus. Et là, en l'occurrence, il y en a. Donc je pense que c'est un bon miel. Donc en vrai, si vous voulez en prendre, ça coûte 500. Ça fait 4 sur euros. 8 balles. 10, vas-y, 10, ouais, 8, entre 8 et 10 balles. 0, Ouais. mais c'est du miel C'est pur. rien du tout. C'est rien du tout, hein. Moi je vais en prendre. Mais en plus, là, je crois que c'est 1 kg. Hein. 500 grammes, ça coûte 5 balles au Kyrgyzstan. Donc le prix est très bien, c'est très bon. Je sais pas pourquoi on accélère comme ça. On est à 140 km/h. C'est une singerie. On est bousculé dans tous les sens. Wesh. Tout va bien. Lui maîtrise la situation. Moi je te mens pas, frère, si j'avais un. Un créateur de contenu, tu vois. Alors les gars, je crois qu'on est enfin arrivé après 2h30 de route. On est enfin arrivé à notre prochaine résidence. On est au plein milieu de la montagne, genre vraiment. Moi dans ma tête j'étais déjà en train de me dire ok, il y a des terroristes, ils vont nous tomber dessus, on va massacrer. Carrément je suis parti sur ChatGPT, j'ai dit ouais, est-ce qu'il y en a ici? Ils m'ont dit non. Parce que wesh, on est tout seul. Il y a son père. Il y a nous, des chevaux et une maison. J'ai tellement dit n'importe quoi, j'ai cru qu'on était arrivé. Pas du tout. La musique c'est pur me kill, j'en peux hup. Il nous a mis de la musique tout le trajet. J'en peux plus. Mais tu connais, on peut pas lui dire enlève. À tout moment il y a un ours qui sort, il tape sur le capot avant, coupe tout. Personne qui va à la maison. C'est hardcore de rouler ici. Hein. C'est hardcore. Je m'imagine avec ma petite 208 PTDR. Au premier caillou, pneu explosé. Là, on est arrivé. Enfin, on est arrivé dans notre yourte. Cette espèce de maison avec une voûte au-dessus. Ça s'appelle des yourtes. Typique. Une maison typique des montagnes du Kazakhstan. Bien sûr, on attendra demain à la lumière du jour pour que je puisse vous les montrer correctement. Mais à l'intérieur, vous allez voir, c'est très cocooning. Bienvenue dans ma yourte. Regardez-moi cette petite maison typique du Kazakhstan. Là, on est vraiment dans les montagnes et regardez à quoi ça ressemble. C'est pas incroyable? Genre, c'est de la tapisserie partout. Et là, ils nous ont préparé un repas. C'est pas un repas, c'est un festin. On se croirait un peu... c'est un peu une ambiance ramadan. Ambiance ftour à la maison, t'as capté? Et franchement, ils nous ont mis bien de fou. Hein. Et c'est super bien. Franchement, incroyable. Du coup, là-bas, c'était notre salon. Et là, c'est notre chambre. Là-bas, salon. Là, chambre. C'est encore plus convivial. C'est plus petit. Et il fait beaucoup plus chaud ici. Là-bas, frère, caille de fou. Franchement, c'est stylé, hein. Tu pourrais vivre ici? Qui, moi? Ouais. Non, c'est trop long. C'est tellement loin, les gars. 2h30 de route, plus même. Dans les montagnes, des routes, des trucs, des machins, des thunes. Ah ouais, coupe tout. Moi, je vis pas ici. Hein. C'est sympa, 48 heures. J'ai un peu du mal avec la nourriture kazakh. Je pensais que j'allais vraiment kiffer. Non, je te jure que j'aime pas. Je suis pas difficile. Hein. Mais c'est différent. Pourtant, j'ai goûté plein de spécialités. Hein. J'ai mangé dans plein de restaurants et tout. Mais c'est vrai que je suis pas trop sensible à ce qu'ils font. En fait, ils font beaucoup de viande, beaucoup d'agneaux, beaucoup de... Voilà, beaucoup d'agneaux. Ils font du cheval. Ils mettent de la mayonnaise sur les plats et tout. Je sais pas... T'as capté? Après, il y en a qui aiment. Hein. Mais c'est super beau. Super bien présenté. Mais honnêtement... J'ai goûté la salade là, aux légumes, archi bonne. Elle s'est pimentée, ça c'est super bon. Super bon. Et là, il nous a ramené le plat de consistance. C'est du mouton avec des pommes de terre. Figurez-vous que c'est très bon. Agréablement surpris. Là, vraiment, un des meilleurs repas que j'ai mangé depuis que je suis venu. C'est du kurdak. C'est du quoi? C'est du kurdak. On peut dire avec la gorge, kurdak. Kurdak. Voilà. Kurdak.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sabah al-khair, salam alaikum. On vient de se réveiller, on est dans la yourte, on a dormi par terre comme au bled, comme à l'ancienne. On est un peu en retard, parce en fait on était KO, la chaleur elle tape au cerveau. Et là on va prendre le petit déj, et après on va aller au sauna. Il faut savoir qu'on est dans le trou du cul du Kazakhstan, il n'y a vraiment rien autour, il n'y a même pas de... Bon, il n'y a pas de wifi, de connexion internet, bon, ça encore à la rigueur logique, mais il n'y a vraiment rien autour. Rien. Il y a des ours et des loups et des chevaux. Il fait super froid par contre. On est sur du -10. Hein. On est en pleine montagne. Ouais, il fait très très froid. Du coup, je vous montre. Voilà. C'est très rustique, hein. C'est très à l'ancienne, mais franchement, on kiffe de fou. Genre, c'est trop bien. Ça, c'est nos yourtes. C'est trop stylé. Voilà. Il n'y a rien, juste des montagnes, de la neige et des animaux. Voilà, j'avoue, ça c'est du petit déj. Des petites saucisses avec des œufs. Franchement, c'est propre. Des petits gâteaux au miel. Ça, c'est des gâteaux au miel. Juste ça, j'ai hâte. Ça, je peux hâte. Ça me donne pas trop envie. Passer une nuit dans une yourte, c'est une immersion totale dans le mode de vie nomade kazakh. La yourte, c'est une habitation circulaire en feutre et en bois, conçue pour résister aux températures extrêmes, que ce soit le froid glacial de l'hiver ou la chaleur de l'été. Elle se monte en quelques heures seulement et offre un abri ultra isolant, parfait pour la vie en pleine nature. Ici, pas de bruit de ville, juste le silence, la nature et parfois des loups ou des ours qui rôdent dans les montagnes. C'est une expérience qui te sort vraiment de ta zone de confort. Pas de réseau, pas de lumière artificielle, juste toi face à l'immensité du paysage. C'est brut, c'est intense, mais surtout, c'est incroyablement enrichissant. Ça va aller vite, ça va me blesser ici. Je pense que ça fait pas mal. C'est pour ça que vous êtes blessés, les gars. Vas-y, 1, 2, 3. Tire un peu. Elle est trop nulle. En plus, elle s'est enfoncée là-bas. J'ai trop la rage. Fad, Ouais. c'est ta première fois à cheval? Non, j'en ai déjà fait, ouais. Tu gères. On est des habitués, non, je rigole. J'en ai déjà fait, mais assisté, tu vois. Là, c'est vraiment une première fois. On a fait un petit tour avec lui, c'est dur de filmer et vous montrer, mais regardez le cheval comment il est beau. Et vous savez qu'il a un œil de chaque couleur, genre. Ouais, de ouf, regardez les gars. Là, il a un œil bleu. Ouais, il a un œil bleu là. Oh là 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 là, incroyable. Il a un œil bleu. Là, l'œil noir. Attends, je vais essayer de le faire avancer. Chaud. Attends, je vais faire demi-tour. Chaud. Bah, il veut pas trop. Chaud. Arrête de faire l'âne là. Bon allez, il veut rentrer, ça y est. Si vous savez pas, on est actuellement à la frontière chinoise. Vraiment là, on est on front avec la Chine. Et là, on est dans une forêt. Rien de plus banal. Mais regardez comme c'est beau. Avec les sapins et tout. On se croirait dans un film. En plus de ce que je sais et de ce qu'on m'a dit, on est dans une zone protégée. C'est-à-dire que là, si vous voulez, on va pas trouver des touristes à chaque coin de sapin. Là, vraiment, il n'y a que nous. Même en été, je crois que c'est pas forcément accessible parce que c'est très excentré. Donc, ouais, c'est très... voilà, là, c'est vraiment très nature, quoi. Et on peut croiser des loups, renards, ours. Ouais, non, mais il y en a. Hein. On a vu des traces de pas d'ours. Alors là, on est sur un challenge de taille. Notre guide nous a parié qu'il pouvait rentrer si on lui donnait chacun un article en vêtements. Et là, il est en train de se déshabiller pour rentrer dans l'eau froide. Les gars, il fait -15. Mais c'est un ouf. Mais c'est un ouf.
Hepsini. Et après, il va aller voir Hatim et Younes pour griller, il va dire. Cömert. Mais c'est un. Plongeon. Başıma mı geleyim? Atlayacağım. Mais c'est un ouf. La şaka. Yavaş. Hangisini isterseniz yapacağım. Vas-y. Kalsın. Cömert. Fukay wesh. Cömert. Cömert. Ne yok. Goûte. Est-ce que t'es capable de le faire? Impossible, 10 000 euros, tu me donnes, je le fais pas. 10 000 euros, tu le fais pas? 10 000 euros, je le fais pas. 10 000 euros, tu le fais pas? Donne-moi 10 000 euros tout de suite, je le fais. Mais voilà, je le fais. J'ai juré. 1000 euros, je le fais. 1000 euros, je le fais pas. Donne-moi 1000 euros, je le fais. Je le ferai pas. Et le mec, tu choisis. Je le ferai pas. Moi, tu me donnes 1000 euros, je le fais. Dis-moi la même chose. La vérité. Pour combien tu le fais? Ça va pas ou quoi? Y'a pas de challenge avec moi les Bon, gars. allez, pour combien tu le fais? 10 000 euros, je fais. Non, mais moi, allez, 500 euros, tu le fais. Non, 500 euros. Moi, 500 euros, je le fais. Moi, je te jure, je le fais. 500 euros, non. Plus que 250. C'est la hache chez toi. Eh non, ça, pour combien tu le fais? Combien tu le fais? Frérot, même pas. Ça, c'est pas grave. Moi, 500 euros, je le fais. Même moi. À l'aise. Allez, 100 euros, c'est pas. Je sais pas pourquoi ils disent 10 minutes. 100 euros, c'est pas assez. 10 minutes, je reste 5 minutes dedans. Je fais la journée. 10 minutes. Toi, tu le fais maintenant là? Tu me passes 500 euros, je le fais. J'ai juré, voilà. Par contre. C'est la galère. Non, c'est pas la galère, c'est de l'argent, frère. Faut rentabiliser le voyage. Mais gratuit, non. Flemme, wesh. C'est vrai que c'est chaud. Non, flemme. Mais franchement, guerrier, hein. C'est des habitués, ils ont grandi ici, ils sont acclimatisés dans. Qu'est-ce que j'allais dire là? Bref, ils ont l'habitude. Wesh. Oh la singerie. Non, stop. Vous êtes des ouf. Non. Je saute pas jusqu'à ça s'arrête. My friend, salam alaikum. Wa alaikum assalam. Tous mes plans, je les commence comme ça quand je suis dans la voiture avec lui. Il est trop marrant. Là, cap vers de nouveaux horizons. On est en train d'aller vers des thermes. Je sais pas exactement le lieu. J'ai pas le nom en tête. C'est Mejo, notre guide, qui va vous dire après l'emplacement où on sera. Mais ça a l'air d'être cool. Je vous mens pas que là, les 2 jours qu'on a passés dans la yourte, c'était très stylé, très atypique. Mais comment vous dire? Ça fait clairement 48 heures que je ne suis pas allé aux toilettes. Voilà, c'est un choix de vie, parce qu'il n'y avait pas de toilettes. Voilà. Waouh, c'est beau ici. This is Real. our national house, yes, real house. This wood from wood, and it's easy to nasıl toplam. C'est facile de ranger en gros le. Yes. En gros, For c'est comme les transportation. yurts nomades, tu sais, genre c'est très facile de le défaire et de This is se for déplacer avec. transportation. Incroyable. It needs just 30 minutes for 30 minutes for build this. 1 hour for building, 30 minutes for. Ah, ok, to take it. En 30 take minutes, it, yes. ils ont récupéré. Incroyable. 30 minutes, And I live in this room. It's mine. Ok, this is Ok. yours. Yes. C'est trop beau. T'imagines ça, tu peux le transporter. Ça va, tu remballes tout en 30 minutes et tu reconstruis tout en 1 heure. C'est ouf. C'est vraiment des nomades. Hein. Ouais. C'est vraiment des nomades. Miskin, la pauvre bête. Brigitte Bardon, vraiment sûr pour le coup. Je vais venir sur Twitter. Il joue avec des animaux morts.
Ah, je savais pas que c'était un faucon ça. Si, il est magnifique le drapeau. En Sahara. Franchement, c'est incroyable. Maintenant, direction le Mont Kantengri. C'est l'un des plus hauts sommets du Kazakhstan, culminant à plus de 7000 mètres. Il est situé à la frontière avec le Kirghizistan et la Chine. C'est un mont célèbre pour ses neiges éternelles et ses parois de marbre rose qui s'illuminent au coucher du soleil. Ce joyau de la chaîne de Tian Shan attire alpinistes et aventuriers du monde entier. Bon, bienvenue au mont Kantengri. C'est le plus haut sommet du Kazakhstan. Alors je sais pas si vous allez l'apercevoir d'ici, mais vous savez quoi, je vais zoomer. Il est genre... Il est là. Toujours en plein milieu des sapins. Regardez comme c'est beau. Moi j'ai envie de voir des ours, je vous mens pas. Mon rêve. Bon les gars, là on va déjeuner dans un restaurant qui s'appelle Baraka. On est dans le village de notre guide, kazakh. On s'est arrêté juste pour déjeuner et ensuite on continue notre périple. Ouais, faut savoir qu'on roule beaucoup ici, hein. C'est épuisant. Mais c'est comme ça. Pour faire un max de trucs, on est obligé de rouler longtemps. Et après on a encore, je crois, je sais pas combien de temps de route pour rejoindre les thermes. Parce qu'on a 2 nuits sur les thermes. Donc c'est des bassins d'eau chaude, naturelle. Et je crois que juste avant, on va voir le lac Salé. De toute façon, je vais tout filmer. Juste avant, le guide s'était trompé. Et en fait, on est arrivé du coup au terme. Et ça s'appelle Nawat. On vient de rejoindre nos appartements avec tout le monde. Donc on est 4 par chambre. Et je vais vous faire un petit tour des lieux. Franchement, c'est sympa. Je vous montre ça. Voilà. C'est des thermes qui sont ouvertes 24/24. Ça, c'est vraiment bien. Ça veut dire que tu te réveilles la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Tu veux te baigner, c'est open the bar. Et voilà, c'est des piscines comme ça chauffées. C'est des eaux thermales, donc des eaux qui sont bonnes pour le corps, pour la peau. C'est très sympa, très cool. Et là, vous avez d'autres appartements. C'est très sympa, hein. On se croirait un peu dans un complexe à Tunis. Très oriental. En plus, d'ailleurs, ils ont foutu des palmiers. Je vous jure, on dirait on est à Hammamet. Donc, petit moment détente, on va dire. On est là jusqu'à demain, midi. Ça va nous permettre de décompresser un peu. On peut plus trop se voir là, ça fait quand même quelques jours qu'on est ensemble non-stop. Là, on a fait 2 jours où on dormait limite ensemble, on était ensemble dans la même chambre. Bon, ça y est quoi. À un moment donné, on respire. Non, je rigole. Non, en vrai, non, c'est cool. C'est très cool. Bon les gars, je me suis mis en tenue. Ouais. Non, vous voulez me carater. C'est brûlant. C'est des menteurs, ils veulent me brûler. Non, ça c'est brûlant ça. Vas-y, je te suis. Non, vas-y, après je te suis. C'est des gros mythos, je crois, le bac il est brûlant. Ah. Bah là du coup, comme dit, tout le monde s'amuse dans les thermes. Il fait combien de degrés là à peu près, grosso modo dans l'eau? Elle est pas très chauffée. La température extérieure est ça, ça crée de la vapeur. La vapeur, la fumée. Mais il y a un bassin tout brûlant là-bas. Moi je le trouve pas spécialement brûlant. Franchement je le trouve très bien. Mais le groupe il est en mode trop chaud. Moi j'ai l'habitude frère, je suis en Algérie. Il est obligé de le placer celui-là. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se réveille, j'ai passé la pire nuit depuis que je suis là. Pourquoi tu rigoles? J'ai les morts de rire. En fou rire le mec. Ouais, j'étais en fou rire, y'a quoi wesh? 50. Je sais pas. Mais qu'est-ce que t'as? Les fous. J'ai mon équipe. Ouais, j'aurais pas d'explication. Bon, je sais pas pourquoi elle est en fou rire. Alors le petit déjeuner aujourd'hui, vous rigolez déjà. Attendez, je vous montre. Bah c'est très original encore comme d'hab. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est... C'est du riz au lait? Bah j'ai pas de croyance, là je sais pas. On a du pain ici. C'est vrai qu'on est quand même pas mal en France, hein. En termes de petit-déj. Je disais, j'ai passé la pire nuit depuis que je suis au Kazakhstan. Parce qu'il faisait super chaud dans la chambre. J'ai l'impression qu'avec moi qui avait chaud, eux ils avaient pas chaud du tout. Ils étaient là...
tranquille. J'ai pas bien dormi. Ma femme à Paris, je sais pas ce qu'elle avait, elle était malade, elle se sentait pas bien, ça veut dire que j'étais en correspondance avec elle. Je sais pas si elle va me laisser mettre ce plan. Peut-être qu'elle va me dire non, tu mets pas ça. Tu veux qu'on fasse un jeu ou quoi? Vas-y, c'est quoi le jeu? Tiens. En gros, on va taper l'œuf l'un contre l'autre. Ouais. Et celui qui a l'œuf cassé, il perd en cœur. Très random comme ça. Bon, alors attends, je vais montrer parce que il a un jeu original. Tu connaissais pas? Non. C'est pas ton enfance? Ah non, pas du tout. Ah ouais? Pas du tout. Bah, tu le feras. Attends, mais sois stratégique, tu me le mets comme ça. Je le mets comment alors? Bah, de base, c'est comme ça que tu dois le tenir, tu vois. Mais un œuf se casse pas comme ça, je crois. Si. Ah ok, vas-y. Excusez-moi, j'ai une vomir. 1, 2, 3. C'est moi qui ai gagné. Bah, il est cassé ton œuf. Ah, il faut pas le casser? Bah non. Ah, j'avais pas compris. J'avais pas compris. Mais lui, il fait des trucs. Ils nous ont foutu du beurre au milieu? Je sais pas, mais c'est pas. Ça, je vais d'autres l'avoir. Genre, t'as des bouts de. Tiens, tu t'aimes? Ouais, tu T'aimes pas? Il y a du thé, du thé normal? Goûtez ça. Il y a du thé? Il y a pas de bol. Thé normal, gars? On dirait les biscuits Blédina. Ah, pas au lait. Non, il y a pas de thé au lait. Attends, je te rends ça. Ouais, non. Mange l'œuf. Je vais laisser ma part. Je te laisse ma part. Mange, je te laisse ma part. Plus encore, quoi. Ouais, c'est pas trop ça. Hein. Bon, on va passer. Écoutez, je vous reprends à la prochaine activité. À toutes. Du coup, on est parti dans un supermarché. Je vais vous montrer un petit peu ça ressemble à quoi à l'intérieur. Ouais, c'est pas. Quoi. Là, c'est une épicerie normale, mais je sais pas. Faut peut-être voir, peut-être dans la capitale. Le Matisse, c'est peut-être un peu plus plaisant, mais là, c'est vrai que c'est pas. Pas foufou, quoi. Ah, c'est ça les chips au champagne. J'avais vu des chips au champagne, les gars. Regardez. Trop bizarre. Il y a aussi des chips au crabe. C'est des goûts qu'on retrouve pas forcément en France. Vous pouvez retrouver beaucoup de produits asiatiques en fait. Étant donné que c'est un peu un mélange. Eux, ils sont mélangés entre russes et asiates. C'est un mix. Un petit pourcentage turc. Non, un gros pourcentage quand même. Parce que il y a certains Turcs qui comprennent justement ce qu'ils disent ici. La langue se ressemble, on dirait. Si je dis pas de bêtises. Je vais confirmer avec Medjo. Bon, je vous mens pas, j'ai bien envie de crash test. Bon, ça vous connaissez, hein, Pringles, sel, vinaigre. Mais ça, c'est les Pim's à l'orange. Trop sous-coté à mon goût, j'ai envie de goûter ceux qui sont ici. Bon, ça, j'ai pris un yaourt à boire, Activia, bon, rien de plus classique. Et j'ai pris ces gâteaux doubles à la noix de coco. J'ai bien envie de tester, voir ce que ça va donner. C'est parti. Thank you. Rahmet. Bah allez, vas-y, on se casse. Allez, vas-y. Tu l'as mis à l'envers, hein, je crois. Quoi? Ton bonnet. Je l'ai mis à l'envers? Ta chape, je crois. Ouais, non, mais je l'ai mis juste parce que, vas-y, elle me gênait. On dirait un empereur. On prend un Napoléon. Bon, on va commencer par ça. T'es chaud, Younes? Ouais, t'aimes bien les Pim's à l'orange? celui-là est dégueulasse. Comment tu sais? Tu vois des Pim's à l'orange? Mais moi, après, moi, j'aime trop les Pim's. À l'orange? Ouais, j'aime trop. À la fraise, ça se fait. Tout ce qui est orange, poire, Pim's à la poire, délicieux aussi. Ouais, je joue des Milka comme des fingers, mais C'est trop sucré, ça. ça vaut pas les Cadbury. Trop sucré. Bon, allez. Bismillah. Très bon. C'est des Pim's quoi. Bouille pour voir. Tu vas voir. Je trouve ça un peu plus sucré que les Pim's, mais c'est très bon. Ça va, hein, mais chocolat orange, je suis pas fan. Bien envie de tester celui-là aussi. C'est mieux que tes fingers. Ça a l'air pas mal. C'est Ça a vanille. l'air pas mal. Vanille, notre coco. C'est pas mal. On dirait des Raffaello en long. Ouais. Tu vois Mais pas? c'est pas trop coco, tu vois. Les gars, c'est super bon. Raffaello en long. Trop bon. Franchement, c'est super bon. Surtout que moi, j'avais acheté un truc au Nutella. Et le mix des deux, je trouve ça incroyable. C'est quoi en fait? C'est Raffaello en long. Tu connais les Raffaello? Ah oui, ouais. De ouf. Franchement, je mettrais un 8 sur 10 carrément. Tellement c'est bon. hein. Ouais, vraiment. T'as validé. J'ai des bons goûts. Hein. Il y a une boisson d'après Medjo, c'est la meilleure boisson d'Asie centrale. Toi, t'aimes bien maxer. Si c'est cake, tu vois. Parce
Parce que si, franchement, ça a plus la gueule d'une Volvic citron. Je te mens pas. Ouais, ce que je disais. T'as maxé 2 ans. C'est du Volvic citron. Du coup là les amis, après un long temps de réflexion, parce qu'en fait il y a eu une tempête de neige, pour le coup on n'a pas trop de chance là avec le temps malheureusement, mais on a essayé de rebondir, on a essayé de peser le pour et le contre. En gros là si vous voulez on va au canyon de Altinemel, donc c'est un grand parc où on peut retrouver le fameux désert, ça s'appelle les Singing Dunes. Ils appellent ça comme ça parce que les dunes changent de forme tous les jours presque, ça crée un son en fait en été, c'est ce qu'ils disent. À voir si en hiver c'est la même chose. Mais en tout cas là on se dirige vers Altinemel. Il y a des spots magnifiques donc on a hâte de voir ça. On a à peu près 3 heures de route de base. Mais avec le temps qui est prévu, ça peut se transformer en 4 heures. À voir. L'idéal, enfin le plus important bien sûr, c'est d'arriver sain et sauf. Donc on se dit à tout à l'heure pour vous montrer le reste de la beauté du pays. Par contre, ils ont un peu forcé sur Zama, l'emplacement place handicapée. Pour aller où? Comme si c'était full. Ah, ils sont partis sans moi. Attendez. Mais attends. Vous l'avez pas dit ou quoi? Ah merde, t'étais pas là. Ah non? On n'a pas remarqué. Ouais, c'était grosse merde. Désolé. Je vois que ma présence vous est indifférente. Toi t'as rien dit. Je suis content, il y avait un peu plus de place. Bon alors, je vous explique, on vient d'arriver sur les lieux de l'ascension. Si on peut appeler ça une ascension. Tu veux te donner un côté aventurier? Ouais. Je vous montre la petite dune sautée là qu'on doit monter. On est venu jusqu'ici pour monter ça. En plus il y a bientôt le coucher du soleil. On est juste en pagaille là. Une fin de séjour très compliquée. Donc bah c'est parti non? On escalade quand? Après la prière. Ah ok, on va prier, les obligations religieuses, et ensuite place à l'aventure. L'ascension de la dune. Il y a des gens, ils montent, ils grimpent le Mont Blanc, l'Everest, nous, la dune du Pilat. Allez jusqu'au Kazakhstan pour voir. On voit les ambitions, hein. On voit les ambitions de chacun. Ça vole pas très haut ici. Ouais, cachez-vous. C'est plutôt cool, ça veut dire on va avoir un bête de coucher de soleil. Ça, c'est charmé. Ça, la vérité, c'est stylé. C'est super technique, les gars. On est vraiment en train de marcher sur une dune, quoi. Oula! Trop marrant, on dirait vraiment qu'on est sur l'Everest quoi. En train de faire la queue pour atteindre le sommet. Trop marrant notre petite dune. Sur notre petite dune sautée là. Les gars ça y est. On y est. On est les premiers. Moi et Medjo. Wouh! Ah! On a fini l'ascension les gars. Bah oui. C'est magnifique là.